Vous avez moins de 30 ans et souhaitez vous former au métier du sanitaire et social par la voie de l'apprentissage? Le Centre de formation sanitaire et sociale Nouvelle-Aquitaine est votre interlocuteur privilégié. Il vous accompagne dans la recherche d'une entreprise, réalise le contrat d'apprentissage, vous informe des aides auxquelles vous et votre employeur pouvez prétendre et met en place votre parcours de formation en partenariat avec les unités de formation par apprentissage de vos territoires. En 2023, le CFA sanitaire et social Nouvelle-Aquitaine, c'est 375 apprentis en formation dans 15 métiers différents au sein de 14 unités de formation par alternance avec un taux de réussite moyen de 90% aux examens, toutes formations confondues. Parce que demain se prépare aujourd'hui, le Centre de formation sanitaire et sociale Nouvelle-Aquitaine est présent à vos côtés tout au long de votre parcours de formation et s'investit au quotidien pour faciliter la coopération durable entre vous et votre entreprise. Alors, le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui est très complet. Notre objectif premier, ça reste du coup, comme je le disais, d'accompagner les gestes de la vie quotidienne. On a une partie qui est un peu plus autour du soin également, puisqu'on collabore dans une équipe pluridisciplinaire. J'ai choisi vraiment de faire le métier d'aide-soignant parce que j'avais déjà eu un premier contact avec le soin, mais surtout cette reconversion, je l'ai faite parce que j'avais besoin d'un métier avec du sens, de ressortir du travail en me disant que j'avais accompli des choses et que j'avais été utile. J'ai choisi l'apprentissage pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un moyen d'accès à la formation qui permet de monter en compétences petit à petit, d'être accompagné par différents acteurs. C'était un moyen aussi d'allier la théorie à la pratique. Et puis enfin, un dernier point qui n'est pas négligeable, c'est la possibilité pour moi d'avoir un revenu. Ce que l'apprentissage va m'apporter de plus, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire qu'on apprend des choses sur la partie théorique, on les met tout de suite en pratique et pour moi ça permet vraiment une montée en compétences et un moyen de pouvoir avoir un pied dans l'emploi puisque c'était bien entendu l'objectif de pouvoir travailler à l'issue de la formation. Il consiste de favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en les aidant à résoudre leurs problématiques, qu'elles puissent être d'ordre professionnel ou d'ordre personnel. L'intérêt, c'était de pouvoir avoir une apprentie sur une période de 2 ans, ce qui me permettait effectivement de pouvoir transmettre mes connaissances et puis après de pouvoir avoir quelqu'un qui pourrait me seconder dans mes tâches. Alors cette année, j'ai confié des missions très spécifiques à Clémence, qui est l'accompagnement budgétaire. L'objectif, il est pour elle de pouvoir effectuer des évaluations, qui est la base du travail de l'assistante sociale, tout en étant confrontée à des problématiques de budget, parfois de famille. De pouvoir transmettre, de pouvoir aussi me confronter à d'autres façons de réfléchir, aussi de pouvoir me poser en termes d'accompagnement que je peux faire par rapport aux collaborateurs parce qu'au départ, il y a beaucoup de choses que je faisais de façon instinctive et qui aujourd'hui, je suis dans l'obligation de devoir les expliquer. Et donc ça permet de pouvoir prendre un certain recul et de re-questionner effectivement ma pratique. On rentre plus vite dans le vif du sujet. Les apprentis sont des salariés, donc ils ont une obligation de devoir aussi produire et de fournir effectivement une activité. Et donc c'est ce qui permet, je pense, de pouvoir donner des tâches qui au départ peuvent être simples, qu'on va complexifier au fur et à mesure du temps de la formation pour qu'elles puissent acquérir l'intégralité des compétences qu'on a besoin pour le diplôme d'assistante sociale. Vous souhaitez vous former au métier du sanitaire et social par la voie de l'apprentissage? Un seul interlocuteur, le CFA sanitaire et social Nouvelle-Aquitaine.